Dans l'épisode 5, nous découvrions le Monténégro. Et nous vous laissions sur ces images de l'église de Bar. Dans ce nouvel opus, nous terminons la traversée du pays et commençons celle de la déroutante Albanie. Bienvenue dans l'épisode 6. L'église de Bar est une construction récente. Après un petit tour à l'intérieur, on termine la visite de la place. Après Bar, on va à Old Town Bar, c'est la même ville en plus vieille. L'ambiance s'y prêtant, on décide de s'arrêter pour déjeuner local. Coucou. On avait tellement faim qu'on a commencé sans vous. C'est trop bon. Mais je pense qu'on aurait pu être 6 à manger là. Bien repus, nous partons à la découverte d'un olivier vieux de plus de 2000 ans. Pour cette dernière journée au Monténégro, on décide de rester sur notre spot de la veille, au bord de la plage. Malgré les amas de déchets un peu partout, on essaye de profiter jusqu'au coucher du soleil. C'est la fin de notre traversée monténégrine. Elle nous aura conquises. Et nous voilà en Albanie. Nous attendons beaucoup de ce pays, dont tout le monde nous le cite comme un coup de cœur. Mais pour l'instant, il va falloir encore s'habituer à la conduite des locaux. On s'arrête une première fois dans le nord du pays pour aller voir ce pont de l'époque ottomane. La rivière Kir est magnifique à cette époque. L'été, ici, il n'y a presque pas d'eau. Bon, il y a un vent de fou depuis qu'on est arrivé en Albanie là. On a dormi avec pas mal de soufflantes. De secousses. Bon, et du coup on a dormi sur le lagon de Patok, je crois que ça se dit comme ça. C'est super beau, on a vu un joli coucher de soleil, on n'a pas fait d'image. J'avoue que depuis quelques jours on lâche un peu la caméra et on vit un petit peu, on profite, surtout on se repose parce que il y a une certaine fatigue qui s'installe là. Ça fait un peu plus d'un mois qu'on est sur les routes et je pense qu'on commence à le ressentir. Et donc on prend un peu plus notre temps, on part un peu plus tard des spots, on arrive un peu plus tôt même des fois. Voilà, on se slow repose. life. Ouais. Donc là on va commencer la découverte de l'Albanie. On va prendre la route et on espère que ça sera beau.
La lagune a des airs de Petite Camargue. C'est un joli site naturel du nord de l'Albanie. Cependant, les déchets que l'on voit partout nous gâchent le plaisir. Après cette nuit encore agitée sous le vent, mais je pense que la plage égale vent, va falloir qu'on s'habitue, hein, va falloir faire des choix. On est remonté un peu dans les terres, on va aller visiter un château. Comme d'hab, j'ai pas le nom, donc je vais le mettre là et puis on va voir ce que. On va faire un petit tour quoi. Ici, nous sommes à Cluj, et rouler avec Mozart dans la ville n'a pas été une mince affaire. La conduite des Albanais donne des sueurs froides, et l'état des routes est parfois chaotique. Nous sommes bien contents d'être arrivés à bon port. Le château est pour les Albanais le symbole de la résistance héroïque de Skanderbeg, qui défendit la région de l'invasion ottomane jusqu'à sa mort. Le musée dans le château lui est dédié. Et nous terminons notre visite par un petit tour au bazar. Et comme je vous le disais, les routes albanaises nous donnent des sueurs froides. Alors, pour s'éviter la crise cardiaque, on décide de prendre l'autoroute pour rejoindre Tirana. Comme d'hab, on est arrivé à la capitale, on n'a pas mangé, on a la dalle. Et comme on a la dalle, on mange local. C'est pas de notre faute, c'était trop à côté du parking, je vous jure. Tirana, c'est la capitale du pays. On se balade dans l'hypercentre et découvrons une ville colorée où se mêlent culture, religion, art et histoire. Églises et mosquées côtoient des buildings aux formes contemporaines. Et au milieu des bâtiments administratifs et ministériels, des bunkers. Celui-là a été transformé en musée et nous décidons d'aller le visiter. On y apprend l'histoire récente de l'Albanie, et en particulier sur l'histoire de la police communiste sous le règne d'Enver Hoxha, qui isolera l'Albanie de l'Europe. Sa dictature est aujourd'hui considérée comme l'une des plus sanglantes de l'histoire contemporaine du continent. On profitera de passer la nuit en ville pour aller boire un verre.
Et nous voilà partis pour Berat, la ville aux 1000 fenêtres. Dans ces hauteurs se trouve le château que nous allons arpenter. Cette ville est considérée comme l'une des plus belles du pays. Son château ressemble à des fortifications, où on peut trouver des gîtes, des restaurants, mais surtout cette jolie chapelle orthodoxe. Nous finirons là encore notre visite par un menu local. C'est bon? Ah ouais, carrément. Après 3 jours passés en Albanie, on ressent le besoin de se poser. Et trouvons le spot idéal pour cela. Ce pays nous déroute, voire même nous perturbe. Et on fait le bilan de ce qu'on a pu voir des 3 derniers jours. On va à droite ou à gauche? On va par là. Je profite de ce spot un peu calme en Albanie pour faire un premier retour. Je pense qu'on s'attendait à beaucoup de choses de ce pays et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un peu déroutant. Ouais, déroutant, c'est vraiment le mot. Au sens propre comme au sens figuré, hein, parce que quand on dit déroutant, par exemple, sur la route, c'est qu'on est sur l'autoroute et à tout moment, il y a un nid de poule. Enfin, un nid de poule. Un nid d'autruche albanais, parce que on n'a pas les mêmes proportions ici. Ou alors un mec qui s'arrête. Mais je vous dis que quand il s'arrête sur l'autoroute, il s'arrête. Genre warning et tout, tac. Tu roules à 110 et d'un coup, devant toi, il y a un mec qui s'arrête. Donc, ouais, faut être hyper vigilant. Et déroutant dans sa culture et dans tout le reste, en fait. C'est-à-dire que c'est très pauvre. Et tu sens qu'il y a des points où ils essayent de se moderniser, mais c'est pas bien fait. Aussi. Ouais, c'est pas fait correctement, en fait. C'est dégueulasse, c'est sale partout. C'est fait à l'arrache, on met 3 briques pour faire une maison. Enfin, on a trouvé des spots où il y avait des sortes de grands manoirs, palais. Je pense que c'est construit pour faire des réceptions. Ouais. Et en fait, c'est construit au pied, mais vraiment au pied, collé d'une station essence abandonnée. Donc tu as le beau bâtiment tout neuf, tout brillant, etc. où tu peux aller te marier. Mais au pied de ce bâtiment-là, bah, tu as une station essence abandonnée, tout avec trouillé, plein tout de déglingué déchets et tout. Mais quand c'est collé, c'est vraiment collé, quoi. Donc ouais, ouais, on a plein d'images en tête comme ça qu'on n'a pas forcément filmé, mais ce contraste-là, ouais, c'est déroutant pour nous. C'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir, donc voilà. Il y a un autre point plus étrange, je dirais, c'est que ici, les gens sont soit en âne, pour la faire bref, soit en Mercedes. Je pense qu'une voiture sur... plus d'une voiture sur 2, même 2 voitures sur 3. Enfin bref, ils sont tous en Mercedes. Moi je dirais les trois quarts ouais. sont avec une Mercedes. Et puis c'est des grosses Mercedes, hein, avec un peu des têtes de mafieux. Enfin, c'est marrant parce qu'ils ont des têtes de mafieux et en même temps, quand on les croise ou qu'on les laisse passer, quand ils voient souriants. 2 Françaises, ils sont souriants, ils font un coucou. Mais ils vivent que pour ça, les gars. C'est-à-dire que quand on regarde le long des routes, on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre économie que celle de la Mercedes. Enfin, la voiture de la Mercedes. Tout le long, enfin tous les 100 mètres, il y a une casse. Il y en a un qui va vendre les portières, l'autre qui va vendre des enjoliveurs, le dernier il va vendre que des haillons de coffre. Enfin, c'est vraiment impressionnant et à part leur Mercedes, il n'y a rien d'autre sur la route. Il y a vachement de petits lavomatiques. Enfin, ah ouais.
Alors, des car wash. des lavaches. Lavache ou En fait, lavazo, c'est pareil. C'est un truc d'automobile, un truc de car wash. Ouais. Mais le En car fait, wash, c'est car wash comme en France il y a 30 ans par exemple. Non, plus. En fait, il y a un mec, il est là, il est assis sur une chaise avec son Karcher et son taf, c'est de laver les voitures toute la journée. Il n'y a pas forcément d'évacuation des eaux, etc. Donc l'eau, elle va directement dans la rue ou si c'est un peu plus en campagne, bah, ça va dans les terres. Ouais. C'est assez impressionnant. C'est comme on laverait notre voiture chez nous, mais eux, c'est leur station de lavage. C'est leur business. Et en fait, j'ai lu des trucs sur les Mercedes aussi, parce qu'on se demandait si c'était pas la mafia. Enfin, c'est sûr que quand on voit ce genre de Mercedes partout, avec des belles Mercedes tout bien, toutes propres, toutes lavées, et à côté de ça, un peu la pauvreté rurale, ou même sur les abords des villes où on peut voir des bidonvilles, des choses comme ça. Ça se fait se poser des questions, mais en fait, c'est vraiment la Mercedes pour eux, c'est un symbole de réussite et de richesse. Donc, les jeunes aujourd'hui, ils vivent pour ça, ils vivent pour avoir leur Merco. Et en fait, ça fait partie de la culture albanaise. Et en plus de ça, ce qu'on a trouvé sur la route, c'est pas mal de puits de pétrole. Donc en fait, ils font un peu de forage de pétrole ici. Sauf que c'est pareil, c'est hyper déroutant pour nous parce que tu vas avoir une colonne de serres alimentaires où ils font pousser leurs légumes. Et puis juste à côté, tu as un puits de pétrole. Et puis ensuite, tu as encore des serres pour faire pousser les légumes. Donc ils puisent leur pétrole entre eux, la culture des légumes, etc. Donc c'est impressionnant. C'est pas ils puisent le pétrole proprement, hein, parce qu'on pourrait se dire, bon, admettons, légumes, pétrole. Mais non, on a fait un trou, on a mis la foreuse. S'il y a la moitié du pétrole qui tombe à côté, c'est pas grave, ça part dans la terre et ça remontera. Puis, on n'a pas l'habitude. Pendant la balade le long du littoral, on tombe encore sur des bunkers, des restes du passé communiste du pays. Il en reste environ 170 000 répartis dans les différentes régions. On en trouve sur le littoral, en ville, mais aussi en race campagne. Un exemple du paradoxe albanais. Donc ils font des fresques. Franchement, c'est pas mal. Hein. Save the planet. Et tu disais quoi? C'est un beau geste. Mais par contre, j'espère qu'il y a une autre explication à ça. C'est étrange. Je pense qu'il y a une autre explication, mais la logique dit que c'est un rouleau de pinceau, il est bleu, la peinture est bleue, il y a une bâche avec de la peinture bleue qui est laissée là à l'abandon. Ouais. C'est étrange. Bon, et au-delà de ça, c'est pas un mythe, le fait que les Albanais soient très gentils, très bienveillants, très accueillants, voilà, très accueillants. On se sent à l'aise un peu partout avec les habitants en tout cas. Et ça, c'est un point. Ils sont contents d'avoir des touristes et de voir du monde, je pense. Ils ont envie de partager leur culture et leur pays. Je pense que c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Donc du coup, on est bienvenus partout. Ce soir-là, on fera notre premier feu de camp du voyage. Ne ratez pas la suite de notre aventure en Albanie, dont les prochains jours vont presque radicalement changer notre façon de voir le pays. L'Albanie, ce pays aux 1000 facettes.